L'apparition récente de Donald Trump à Davos a été un véritable désastre. Il n'a pas simplement quitté la scène tôt, il est parti dans une humilité totale. Ce n'était pas une simple erreur, c'était une déroute complète. Au moment où le monde entier le regardait, Trump a commis des gaffes que même ses plus grands détracteurs n'auraient pas pu prédire. De la confusion entre le Groenland et l'Islande à des menaces contre les alliances mondiales, ce n'était pas juste une bévue diplomatique, c'était un spectacle. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Restez avec moi car cette histoire qui se déroule sous nos yeux va vous amener à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Trump a débarqué à Davos avec une arrogance qui frôlait l'indécence. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas simplement une erreur de calcul. Il a fait des déclarations qui ont non seulement choqué, mais aussi choqué les alliés de l'Amérique. Une partie de son discours était consacrée à des menaces imprécises concernant le Groenland et le Danemark, mais tout cela semblait tellement déconnecté de la réalité. Pourquoi un président des États-Unis parle-t-il de prendre possession d'une île de manière aussi farfelue et encore plus étrange? Pourquoi confond-il le Groenland avec l'Islande? C'était comme si la logique n'avait plus sa place. Mais ici, une question fondamentale se pose. Quel est le véritable enjeu derrière ces propos? Est-ce un accident diplomatique ou quelque chose de plus inquiétant? Ce qui est particulièrement frappant, c'est la réaction de Trump lorsqu'on lui demande des détails sur son accord avec le Groenland. Au lieu de fournir des informations concrètes, il parle de concept de l'accord. Des concepts, voilà comment il a décrit ce qui aurait dû être un accord diplomatique majeur pour un président des États-Unis. Ces concepts ne sont rien de plus que des propos vagues, des idées flottantes qui ne tiennent pas face à la réalité. Et pourtant, personne ne l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de solide à offrir. Trump a aussi fait allusion à un autre de ses sujets de prédilection, la sécurité dans l'Arctique. Mais là encore, rien de précis. Tout ce qu'il avait à dire était vague et, comme d'habitude, il se vante sans jamais aller au fond des choses. On va travailler ensemble sur quelque chose ayant trait à la sécurité, dit-il. Mais de quoi parle-t-il réellement? Quelque chose ne colle pas. Notissez ce qui manque dans cette déclaration. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Ce n'était pas juste un petit faux pas diplomatique, c'était une escalade dans l'absurde. Trump a commencé à parler de besoin d'un dictateur, évoquant un autoritarisme qu'il semble admirer. Le président des États-Unis, représentant la démocratie, suggère qu'un dictateur pourrait être ce dont nous avons besoin. C'est là que la situation prend une tournure inquiétante. Ce n'est pas simplement un manque de compétences diplomatiques, c'est un désaveu des valeurs fondamentales qui devraient guider la politique américaine. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment un homme à la tête de la nation la plus puissante du monde peut-il exprimer une telle admiration pour les régimes autoritaires? Ce n'est pas un accident isolé. C'est une tendance inquiétante qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'est pas normal et pourtant ça devient presque banal. Mais ce n'était pas tout. Un autre élément plus dérangeant a émergé. Lors d'une autre conférence, Trump a une nouvelle fois révélé son incompréhension des réalités géopolitiques. Il a parlé de prendre l'Islande en plein milieu de son discours, encore une autre confusion géographique majeure. Non seulement il a mélangé deux pays complètement différents, mais il a aussi suggéré que les États-Unis avaient des droits sur des territoires qu'ils n'avaient jamais revendiqués. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une démonstration de son incompétence qui, à ce stade, ne surprend plus personne. Ce genre de déclaration ne peut pas être excusé par une simple erreur ou une mauvaise mémoire. Cela montre un manque flagrant de préparation et de compréhension. Et ce qui est encore plus choquant, c'est l'absence de répercussions. Au lieu de faire face à la réalité, Trump se permet de continuer son discours comme si de rien n'était. C'est là que le problème devient systémique. Nous devons nous demander pourquoi tolérer une telle ignorance à ce niveau. Et puis, la situation a pris une tournure encore plus chaotique. En l'espace de quelques heures, plusieurs développements liés à Trump se sont enchaînés, créant une pression que même lui ne pouvait plus ignorer.
D'abord, il a annulé l'intervention prévue de Gavin Newsom, gouverneur de Californie, à Davos sous prétexte de protéger son image. C'est là qu'un tournant dangereux s'est produit. Le département d'État a pris le contrôle du pavillon américain, une décision sans précédent, et a empêché un élu démocratique de s'exprimer librement. Ce n'était pas juste un incident isolé, c'était une tentative de museler toute voix dissidente. Ensuite, une autre bombe. Trump a commencé à se vanter de ses accords avec des régimes autoritaires, comme si la démocratie était un obstacle à ses ambitions personnelles. C'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question. Que se passe-t-il si cette dérive continue? Où allons-nous? Mais tout cela n'est pas qu'une simple question de politique ou de relations internationales. Ce qui se joue ici a des conséquences bien réelles sur la vie des gens. En fin de compte, ce sont les citoyens ordinaires qui en subissent les conséquences. Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Comment un gouvernement dirigé par une personne qui semble se soucier si peu des faits, des alliances et des valeurs peut-il offrir une véritable protection et opportunité pour ses citoyens? La question de la santé, du logement, des salaires dignes, de l'éducation, ces sujets qui affectent chaque famille américaine sont relégués au second plan. Au lieu de résoudre ces problèmes vitaux, Trump semble plus préoccupé par ses propres ambitions et sa quête de pouvoir. Si vous vous reconnaissez dans ce sentiment, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Mais il ne s'agit pas seulement de Trump. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la mécanique qui permet à de telles erreurs, ou plutôt à de telles dérives, de se produire. C'est là que le système entre en jeu. Quand on regarde au-delà des personnalités, on voit un réseau de pouvoirs et d'intérêts qui soutiennent ce genre de comportement. Pourquoi Trump continue-t-il d'être soutenu malgré ses échecs répétés? Parce que ce système a intérêt à ce qu'il reste en place. Les élites, les entreprises et même certains régimes étrangers trouvent des avantages à ce chaos. Ils exploitent le spectacle, la peur et le divertissement de l'instabilité. Le pire, c'est qu'il semble que ce soit exactement ce qu'ils veulent. Au lieu de remettre en question ce système corrompu, Trump devient l'outil parfait pour le maintenir en place, tout en se donnant l'apparence d'un homme du peuple. Cela n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Et ça, c'est ce qui est vraiment terrifiant. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Il y a deux chemins possibles qui s'offrent à nous, mais aucun n'est rassurant. D'un côté, Trump pourrait continuer sur sa voie de destruction, multipliant les erreurs et renforçant le soutien des extrêmes, tout en isolant davantage l'Amérique de ses alliés. Mais de l'autre, les conséquences pourraient être encore plus graves. Si la pression continue à augmenter, les institutions américaines pourraient se retrouver prises dans un engrenage où les dérives deviennent de plus en plus difficiles à inverser. L'histoire est remplie de moments où les démocraties ont été fragilisées par des dirigeants qui, par leurs actions, ont semé les graines de l'autoritarisme. Et ici, nous sommes à un point où la ligne entre un leader démocratique et un dictateur devient de plus en plus floue. Ce qui est certain, c'est que l'avenir immédiat dépendra des choix que les Américains feront dans les mois à venir. À la fin, ce que cette situation nous montre, c'est que le plus grand danger n'est pas seulement l'homme en question, mais le système qui l'a permis d'arriver là. Le véritable enjeu n'est pas tant Trump lui-même, mais ce que son ascension a révélé sur l'état de la politique et des institutions américaines. Un homme comme lui ne peut exister sans un terreau fertile. Et ce terreau est toujours là. Ce que nous voyons à Davos, ce qui se passe avec ces accords, ce n'est que le début. Si vous pensez que cette histoire est finie, détrompez-vous. Il y a encore beaucoup à découvrir et à analyser. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous pour plus d'analyses, parce que ce n'est qu'une question de temps avant que tout cela n'éclate à nouveau.